Il semblerait que la sanctification soit un concept totalement dépassé dans l'Église que Jésus-Christ prépare pour son retour. Pourtant, les promesses de Dieu, l'entrée au royaume se fait sur la base d'une vie sainte et sur le fait que nous soyons trouvés sans reproche, sans défaut, sans tâche, dans la paix et irrépréhensibles. La Bible va jusqu'à dire que nous soyons trouvés vêtus et non pas nus. Qui fera mentir la parole de Dieu? Aujourd'hui, la sanctification n'étant pas la priorité, on ne fait plus aucune différence entre ceux du dehors et ceux du dedans. Car les pratiques du monde, on les trouve dans l'Église. Et pourtant la Bible me dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jérémie 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Lévitique 18, au verset 3. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous allez habiter, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène, et vous ne suivrez point leurs usages. Avons-nous pour modèle Jésus? Ou bien nous prenons pour modèle le monde, en pensant que Dieu se place et se trouve dans la modernité? Je vais te surprendre, mais Dieu n'est pas moderne. Et sa parole, elle est inaltérable. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Romains 8, versets 5 à 9. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. La Bible me parle d'affermir nos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce que Dieu a inspiré aux prophètes et aux apôtres il y a plus de 2000 ans, Dieu l'attend encore de nous, exactement et fidèlement. Et nous serons jugés sous la base de la parole de Dieu et sous la fidélité à la parole de Dieu. Dieu n'est pas moderne. Les temps, les siècles passeront. Mais la parole de Dieu, elle ne changera pas. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'exigence de Dieu n'a pas changé. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas.